Bonjour et bienvenue dans votre émission, L'Agir de Dieu, l'émission qui met en lumière la puissance de Dieu à travers des vies transformées. Aujourd'hui, nous recevons une jeune femme au parcours bouleversant, une fille à la fois pieuse et perdue, engagée à l'Église, mais liée au monde. Son histoire prouve que Dieu voit au-delà des apparences et qu'il peut restaurer même les cœurs les plus partagés. Elle s'appelle Ticia. Animatrice de catéchèse le jour, mais prisonnière d'une double vie la nuit, elle va découvrir comment Dieu l'a confrontée pour mieux la sauver. Écoutons son témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Tricia. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est pour rendre gloire à Dieu, mais aussi pour témoigner de ce qu'il peut faire dans la vie de deux jeunes filles qui vivaient dans la confusion, dans la désobéissance, mais que sa main n'a pas laissé tomber. J'ai grandi dans une famille très chrétienne. Mes parents sont catholiques pratiquants, à la maison, la prière du matin et du soir ne manquait jamais. Le dimanche, c'était la messe, sans exception. On m'a appris à prier, à craindre Dieu, à bien me comporter. Et pourtant, malgré tout cela, j'avais une double vie. Ma meilleure amie s'appelle Angèle, qu'on appelait souvent Anjo, c'était son surnom dans le quartier. Elle aussi venait d'une famille pieuse, ses parents étaient évangéliques, très engagés dans leur église. Nos maisons étaient voisines, on se connaissait depuis toute petite, et avec le temps, on était devenus comme des sœurs. Le matin, nous allions à l'école, bien habillés, souriants, sages. Tout le monde pensait que nous étions de bonnes filles. Mais dès que le week-end arrivait, tout changeait. Le vendredi soir, le samedi, parfois même le dimanche soir, nous disparaissions pour aller travailler dans les bars. Ce qu'on appelait le bar, c'était un monde caché, un endroit où nous n'avions pas notre place. On y faisait des choses qu'une fille chrétienne ne devrait même pas imaginer. C'était l'endroit où les jeunes cherchaient à gagner vite de l'argent, à se sentir belles, à être admirées. On se maquillait, on mettait des habits serrés, des chaînes, des perruques longues. On se croyait libre, mais en réalité, nous étions liés, prisonnières. Nous changions de garçons comme on change de vêtements. On croyait qu'en plaisantant, en riant, en séduisant, on contrôlait la situation. Mais au fond de nous, il y avait une grande tristesse, un vide qu'aucune fête, aucun homme, aucun billet ne remplissait, et le plus étonnant, c'est que malgré tout cela, le dimanche matin, nous allions chacune à l'église. Moi, à la messe avec ma Bible et mon chapelet. Elle, au culte, avec sa Bible sous le bras, bien habillée comme si de rien n'était. On priait, on chantait, on levait les mains vers le ciel, mais nos cœurs étaient loin de Dieu. Parfois, en pleine prière, je sentais la culpabilité me ronger. Je me disais, si seulement mes parents savaient où je vais le soir, si seulement le Seigneur voyait vraiment ma vie. Comment notre Seigneur Jésus-Christ vous a ramené à la raison. Mais juste après, je me rassurais, je prie quand même. Dieu me comprend, je vais changer un jour. Et les semaines passaient, les mois passaient, toujours la même vie, l'école le matin, la maison pieuse le soir, le bas, la nuit. Une vie de mensonges, une vie partagée entre la lumière et les ténèbres. Nous ne savions pas que, pendant ce temps, Dieu nous observait avec compassion, et qu'un jour, il allait intervenir puissamment pour nous arracher de là. Ticia, je vous raconte comment, en un seul instant, Dieu a mis fin à une double vie que je menais depuis des années. J'étais très engagée dans mon église catholique. J'étais animatrice de catéchèse, responsable des enfants de deuxième année, ceux qui se préparent à recevoir le baptême. Chez nous, la préparation dure 3 ans. La première année, on découvre Dieu. La deuxième année, puis la troisième, c'est la préparation au baptême. J'aimais enseigner les enfants. Quand je les voyais chanter, réciter les prières, répondre avec joie, j'étais fière. J'avais l'impression de servir Dieu, et pourtant, j'avais 2 visages, car dès que je quittais la paroisse, je redevenais une autre fille. Le soir, je mettais mes talons, mes bijoux, mon maquillage, et je partais, au bar. C'était un autre monde, un monde de musique, de lumière, de faux sourires. Je me disais, personne ne saura. Le dimanche, je redeviens la Ticia pieuse. Mais Dieu voit tout. Un samedi après-midi, nous avions une réunion importante avec les parents des enfants et le curé. C'était pour préparer l'appel décisif. J'étais bien habillée, tout semblait parfait. Je parlais aux parents de foi, de responsabilité, de prière en famille. Et pendant que je parlais, j'ai remarqué un homme au fond de la salle, qui me regardait avec insistance. Son regard me troublait, mais je continuais. À la fin de la réunion, alors que tout le monde sortait, l'homme s'approche de moi. Il me dit calmement,
Mademoiselle, excusez-moi, je peux vous parler un instant? Oui, bien sûr, monsieur. Il me regarde droit dans les yeux et me dit, vous, je vous connais. Vous ne me reconnaissez pas. Je souris un peu, peut-être à la paroisse. Et il répond d'une voix ferme, non, pas à la paroisse. Je vous ai vu, dans un bar. Oui, dans le bar de Michel. Vous y travaillez? Non. J'ai senti mes jambes trembler. Je ne pouvais plus respirer. J'ai essayé de nier. Ah non, monsieur, je ne travaille pas là-bas, je passe parfois. Mais il m'a coupé. Écoutez, mademoiselle, vous êtes libre de votre vie. Mais je ne peux pas laisser mon fils apprendre la parole de Dieu d'une personne qui l'a trahi le soir. Si vous ne changez pas, je parlerai au curé. Et à vos parents aussi. Ces mots ont résonné dans ma tête toute la journée. Je suis rentrée chez moi en larmes. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à minuit. Je me sentais sale, indigne, hypocrite. Je me disais, Seigneur, comment ai-je pu en arriver là? Comment ai-je pu t'enseigner le jour et te trahir la nuit? Le lendemain, j'ai parlé à ma meilleure amie Angèle, ma complice. Angèle, je crois que Dieu veut qu'on arrête. Le monsieur m'a reconnu, il veut tout dire au curé. Elle a sursauté, quoi? Mais si tes parents apprennent ça, on est fichu, je sais, mais je ne veux plus vivre comme ça. J'ai peur. Et on s'est mis à prier ensemble, sérieusement pour la première fois. Pas les petites prières mécaniques, mais une vraie supplication. Des larmes, des « Seigneur, sauve-nous ». Ne permet pas qu'on soit exposé. Mais la peur nous a encore poussés à la fuite. J'ai changé de bar, pensant que tout allait s'arranger. Mais dans le nouveau bar, les choses ont empiré. J'y ai rencontré un homme, un client régulier. Il m'a dit, tu es différente des autres. Je peux t'aider, si tu veux. Viens avec moi, tu n'as plus besoin de rester ici. J'étais naïve, je croyais qu'il voulait m'aimer. Mais il était marié. Et je suis retombée dans le même piège. Chaque fois que je pensais être libérée, je m'enfonçais encore plus. Un soir, après avoir fui cet homme, j'ai décidé de prier seule dans ma chambre. Je me suis mise à genoux, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et j'ai crié, « Seigneur, si tu existes vraiment, parle-moi. J'en ai marre de cette vie. » Et là, dans un silence total, j'ai entendu au fond de mon cœur une parole claire, douce, mais puissante. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Matthieu 6 verset 33. J'ai éclaté en sanglots. J'ai compris que Dieu me parlait. Il me disait, ne cours plus après l'argent, les hommes, la reconnaissance. Cours après moi, et moi, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. C'est ce soir-là que j'ai décidé de tout abandonner. Le bar, les soirées, les mensonges. J'ai décidé de chercher Dieu vraiment. Merci, Ticia, pour ce témoignage bouleversant. Tu sais, beaucoup de jeunes filles vivent la même double vie sans oser en parler. Mais toi, tu as eu le courage de témoigner. Alors dis-moi, Ticia, quand ce monsieur t'a reconnu dans l'église, qu'as-tu ressenti sur le moment? Est-ce que tu as eu honte devant Dieu, ou c'est la peur de la honte devant les hommes qui t'a d'abord touché? Tu dis avoir entendu la parole. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Peux-tu nous expliquer ce que tu as ressenti exactement? Et enfin, comment as-tu trouvé la force d'abandonner ce monde du bar après tant d'années? Ticia, ce jour-là, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. Je sentais mon cœur battre si fort que j'entendais mes propres pulsations. J'ai eu honte, pas seulement honte devant les hommes, mais honte devant Dieu. Parce que je savais que j'étais là, dans son église, à enseigner des enfants, à parler de pureté, de vérité, de prière, alors que moi-même, je vivais dans le mensonge. Je me suis dit, Seigneur, je t'ai déshonoré. Je t'ai trahi. Ce n'était pas la peur du curé, ni même de mes parents. C'était la peur de perdre Dieu. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'avait surprise dans mon péché pour me sauver, pas pour me condamner. Et quand tu as entendu cette parole, cherchez d'abord le royaume des cieux, qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Ticia, c'était comme si quelqu'un était entré dans ma chambre et avait parlé à voix haute. C'était une voix intérieure, douce, mais ferme. J'étais seule, mais j'ai senti une présence. J'ai su que c'était Dieu. Et cette parole a réveillé quelque chose en moi. Je me suis souvenu de tout ce qu'on m'avait appris au catéchisme, Dieu ne rejette jamais celui qui revient à lui avec un cœur sincère. J'ai compris que je cherchais tout sauf Dieu, l'argent, la beauté, l'attention, la validation des hommes. Mais rien de tout cela ne remplissait le vide en moi. Et ce soir-là, j'ai décidé de chercher Dieu, pour de vrai. J'ai pris ma Bible, j'ai relu Matthieu 6,33, et j'ai dit, Seigneur, je veux te chercher d'abord.
Si tu veux de moi, prends ma vie, et change-la. Et comment as-tu trouvé la force d'abandonner ce monde du bas? Parce que souvent, quand on veut sortir, on est rattrapé par la tentation. C'est vrai, Cynthia. Au début, c'était très difficile. J'avais peur de manquer. J'avais des dettes, des habitudes, des amis du monde. Mais chaque fois que je voulais retourner dans le bas, quelque chose me freinait. Je sentais une voix intérieure qui me disait, plus grand que, non, Cynthia, tu n'es plus à ta place là-bas. J'ai commencé à jeûner, à prier sérieusement, et surtout à me confier à une sœur de l'église, une femme de prière. Elle m'a suivi, soutenu, encouragé à ne plus regarder en arrière. Petit à petit, j'ai coupé tous les liens, tous les contacts. Et tu sais, quand j'ai quitté ce monde, Dieu a commencé à m'élever d'une autre façon. J'ai retrouvé la paix. J'ai commencé à mieux enseigner les enfants, mais cette fois, avec un cœur vrai. Les parents me respectent, le curé me confie encore plus de responsabilités, et mes parents sont fiers. J'ai compris que Dieu m'avait humilié pour me purifier, pour m'apprendre à l'aimer d'un amour vrai. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, quel message veux-tu laisser à toutes ces jeunes filles qui t'écoutent, qui vivent peut-être ce que tu as vécu? À toi, jeune fille qui m'écoute, je veux te dire que Dieu t'aime, même si tu vis dans le péché, même si tu crois que c'est trop tard. J'étais animatrice de catéchèse, je priais, je chantais, mais je menais une double vie. Et Dieu ne m'a pas rejetée. Il m'a prise telle que j'étais pour me transformer. Ne laisse pas les bars, les habits, les hommes ou l'argent voler ta destinée. Tu peux tout perdre dans ce monde, mais ne perds pas ton âme. Parce que ce monde te promet la liberté, mais il t'enchaîne en silence. Moi, j'ai trouvé la vraie liberté quand j'ai choisi Jésus. Et aujourd'hui, je peux dire avec assurance, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Dieu a restauré ma dignité, ma joie et ma paix. Et si moi, Cynthia, il m'a sorti du bas, il peut le faire pour toi aussi. Merci, Cynthia, pour ce magnifique témoignage. Que ton histoire serve d'exemple à toutes les jeunes filles qui pensent qu'elles ne peuvent plus se relever. Dieu ne rejette jamais un cœur brisé. À toi qui nous regardes, n'oublie pas. Le Seigneur peut changer ton histoire. Like, partage, et laisse ton témoignage en commentaire. Et surtout, ne manque pas la prochaine émission de L'Agir de Dieu, car chaque semaine, Dieu agit, et nous en sommes témoins.